fait, nous, les sapeurs-pompiers, on constate malheureusement que la plupart de nos interventions pourraient être évitées par des mesures assez simples. Dans ces mesures simples, on va retrouver notamment tenir compte de sa condition physique. On s'aperçoit que malheureusement, parfois les gens vont nager en n'étant pas forcément très en forme. On a parfois une partie des noyades qui sont liées à un malaise, mais le malaise survient dans l'eau. Les gens font un effort physique assez important. Si l'effort physique avait été réalisé hors de l'eau, ça se serait conduit à un malaise hors de l'eau, mais là, la dangerosité du milieu fait que le malaise dans l'eau, les gens ont des difficultés à s'extraire eux-mêmes, les gens qui les accompagnent ont des difficultés à extraire les gens du milieu, et puis c'est là que survient la noyade. Vraiment tenir compte de sa condition physique. Si on doit se baigner dans une zone qui est non surveillée, c'est se baigner à un endroit où on a pied, c'est éviter de s'éloigner du bord. Mais encore une fois, la meilleure des solutions, c'est de se baigner en tenant compte de sa condition physique dans une zone surveillée. Alors nos moyens d'action, c'est des moyens simples de sauvetage. On a détourné des planches de paddle pour en faire des planches de sauvetage. Donc ça va permettre de passer une barre de vagues et d'aller récupérer un nageur derrière les vagues. On va retrouver des moyens de déplacement. Donc dans nos moyens de déplacement, on a des bateaux. On a des bateaux de déplacement rapide qui peuvent être dans les ports, des bateaux qui sont sur les remorques. Et puis on va retrouver un aéroglisseur. Sur le département de la Vendée, on a le secteur du Gouas, on a des pêcheurs à pied. Et parfois, pour extraire les gens du milieu, l'aéroglisseur nous apporte des solutions vraiment intéressantes. On met l'accent sur l'ensablement volontaire puisqu'on a été confronté plusieurs fois à des phénomènes d'ensablement. Et puis, il y a environ 5 ans, on a eu un phénomène tragique où une personne est décédée et nos sauveteurs n'ont pas été en capacité d'agir. Et du coup, on s'est mis en action et quelques sauveteurs chez nous ont mis en place une technique qui va permettre d'extraire les gens du milieu. Mais la solution la plus simple pour éviter l'accident, c'est de ne pas s'ensabler. Et donc nous, on préconise aux gens, vraiment, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'ensable, faut expliquer aux gens que c'est dangereux. Le risque en Atlantique, il est lié aux marées. Lorsqu'on s'ensable et que la marée elle monte et qu'on a en capacité de s'extraire rapidement du milieu, on peut se retrouver noyé dans 20 ou 30 cm d'eau. C'est souvent les adolescents qui trouvent sympa de faire un grand trou de 1,80 m ou 2 m de diamètre. Et puis ça crée une grande bassine, une grande baignoire. Sauf que quand la baignoire elle se remplit d'eau et que la marée elle monte vite, on peut se retrouver en difficulté.